Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des mécanismes les plus puissants et, disons-le, les plus invisibles d'Internet. On va parler de cette force qui se cache juste derrière nos écrans et qui en fait guide notre attention au quotidien. Alors, pour commencer, parlons d'un mystère qu'on a tous ou presque tous déjà vécu. Vous savez, cette sensation, on se perd dans un flux de contenu qui n'en finit jamais, on regarde l'heure et on se dit mais où sont passées les dernières 30 minutes? Parfois même les dernières heures. En fait, tout part de là. On ferme une appli, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, et très souvent, il y a ce petit sentiment de regret qui s'installe. Cette petite voix dans notre tête qui nous dit « Franchement, j'aurais pu faire autre chose de ce temps ». C'est une expérience qui est devenue quasi universelle. La question, elle est là. Pourquoi on y retourne tout le temps? Est-ce que c'est juste un manque de volonté de notre part, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond, quelque chose qui est intégré dans le design même de ces plateformes? Eh bien, la réponse, ce n'est pas qu'on est faible, non. La réponse, c'est que le produit, lui, est devenu incroyablement bon pour nous faire louper le moment précis où normalement on se serait arrêté. Pour bien comprendre ça, il faut faire un petit retour en arrière. Il faut regarder comment la fonction principale des réseaux sociaux a complètement, radicalement changé. On est vraiment passé d'un outil fait pour se connecter les uns aux autres à une véritable machine à consommer du contenu. Au tout début, rappelez-vous, la mission était sociale. L'idée, c'était de connecter les gens entre eux. Sauf que le modèle économique, basé sur la pub, a tout fait basculer. L'objectif numéro un, c'est devenu de maximiser le temps qu'on passe sur l'écran. Et le vrai tournant, le grand changement, ça a été le moment où notre fil d'actualité a arrêté d'être une fenêtre sur la vie de nos amis pour devenir une machine conçue pour nous faire cliquer encore et encore. Et le moteur de cette énorme transformation, c'est lui, le fameux système de recommandation. C'est une mécanique implacable qui observe tout. Chaque clic, chaque j'aime, chaque seconde passée sur une vidéo. Pas pour nous comprendre vraiment, mais pour prédire notre prochaine impulsion et capter notre attention la seconde d'après. J'aime beaucoup cette métaphore, elle est très parlante. Un bibliothécaire, son but c'est de nous aider à trouver ce qui a de la valeur pour nous, ce qui nous enrichit. Un système de recommandation, lui, il est conçu pour prédire et exploiter nos faiblesses, nos impulsions. Il se fiche de savoir si un contenu est bon pour nous. La seule chose qui compte, c'est son efficacité à nous faire rester. Bon, maintenant, passons à un exemple très concret. Une sorte d'expérience personnelle que chacun peut faire et qui révèle toute la puissance de ces systèmes. Comment? Simplement en regardant ce qui se passe quand on arrive à les débrancher. C'est vraiment le cœur de notre analyse. Le contraste est saisissant. D'un côté, avec l'historique activé, on a un buffet à volonté, un mur de distraction personnalisé prêt à être dévoré. De l'autre, quand on le désactive, c'est le vide, une page blanche. Et ce vide nous force à nous poser une question cruciale. Ok, j'ai ouvert cette appli par pur réflexe, mais au fond, qu'est-ce que je suis vraiment venu y chercher? On passe d'une consommation passive à une recherche active, intentionnelle. Et voilà, le point le plus important, il est là. Cette page vide, ce n'est pas une erreur du système, ce n'est pas un bug, c'est la réintroduction d'un point d'arrêt. C'est ce petit moment de friction qui avait été méticuleusement supprimé par le design de la plateforme pour qu'on ne s'arrête jamais. C'est une chance de reprendre la main. Alors, cette prise de conscience, qui est d'abord individuelle, elle commence à trouver un écho au niveau de toute la société. On est peut-être en train d'entrer dans une nouvelle ère, une ère où le design addictif des produits numériques est enfin examiné sous un angle juridique et réglementaire. D'ailleurs, très récemment, un verdict a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Il faut rester très précis, il s'agit de la décision d'un jury, et bien sûr, les entreprises concernées, Meta et Google, contestent cette décision. Mais le signal envoyé est très fort. Ça suggère que la responsabilité des plateformes pour le design de leurs produits pourrait devenir un enjeu juridique majeur dans les années à venir. Clarifions bien cette fameuse analogie avec le tabac. Attention, il ne s'agit pas du tout de dire que scroller sur son téléphone est chimiquement identique à fumer une cigarette, non. L'idée, c'est de s'inspirer du modèle réglementaire qui a été appliqué au tabac. C'est-à-dire traiter les produits numériques conçus pour créer une dépendance avec des avertissements, des règles sur leur conception et une approche globale de santé publique. Ok, on a parlé du problème. Maintenant, passons à une solution potentielle. Et cette solution, elle repose sur un concept d'une puissance redoutable en design, le réglage par défaut. Il faut savoir que l'Union européenne a déjà fait un premier pas dans cette direction avec ce qu'on appelle le Digital Services Act. Cette loi oblige les très grandes plateformes à nous proposer une alternative au flux algorithmique. C'est un bon début, c'est vrai, mais souvent ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que cette option est presque toujours cachée au fin fond des paramètres. Et c'est bien là que le bas blesse. Si l'option pour désactiver l'algorithme est enfouie sous 3 couches de menu, soyons honnêtes, très peu de gens vont la trouver et l'utiliser. Donc oui, le droit existe techniquement, mais dans la réalité de nos comportements de tous les jours, il n'a quasiment aucun effet.
Le pouvoir du réglage par défaut, il est immense. Et on l'a prouvé dans plein d'autres domaines. Pensez aux ceintures de sécurité, aux dons d'organes, aux plans d'épargne retraite. À chaque fois, le choix qui est configuré par défaut influence massivement le comportement de la majorité des gens. C'est ça qui résume parfaitement l'enjeu. Un réglage par défaut n'est jamais un simple choix technique anodin. C'est une décision qui est profondément politique et qui a des conséquences à très grande échelle. Et le choix de mettre les algorithmes de recommandation sur on par défaut est tout sauf neutre. Alors, en attendant que les choses changent au niveau des lois et des régulations, ça ne veut pas dire qu'on doit rester passif. Il y a des actions concrètes, des petites choses qu'on peut faire dès aujourd'hui pour reprendre un peu le contrôle. Voici un petit guide rapide. Pour YouTube, le plus radical, c'est de désactiver l'historique des vidéos vues. C'est très efficace. Pour d'autres, comme Instagram ou X, il faut à chaque fois qu'on ouvre l'appli, sélectionner manuellement le fil chronologique des abonnements. Ce n'est pas parfait, c'est sûr, mais c'est déjà un bon moyen de limiter son exposition à la puissance de l'algorithme. Et on termine avec cette question pour réfléchir. Imaginez un instant un monde numérique où cette puissante machine à recommander serait désactivée par défaut. Et pour l'allumer, il faudrait faire un choix délibéré, conscient. Le fardeau de la résistance serait remplacé par un acte d'engagement volontaire. Ça pourrait complètement transformer le paysage de notre attention.